derrière la paix attraper. Le jardin se connaît à discussion. Venez vous placer et puis c'est Top, c'est parti. Hein. C'est parti. Présentez-vous. Hein. On y va, c'est parti. Bonjour toute la Côte d'Ivoire, je suis Marcel Tia. on ne te donne pas. Ah, ok, Bonjour toute la Côte d'Ivoire, je suis Marcel Tia. J'assure actuellement l'intérim du secrétariat de la centrale syndicale et moi-même je suis président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire. Nous sommes là ce matin, tous les producteurs café, cacao et paysans de Côte d'Ivoire, parce que nous voulons manifester notre mécontentement vis-à-vis de la mauvaise gestion de la filière café-cacao, à commencer par le fonds Covid-19 qui est de 17 milliards. Et nous venons ce matin, pendant que nous sommes en route, la police permet d'arrêter le président de la centrale syndicale et le secrétaire général, accompagnés d'une trentaine de producteurs. Nous demandons leur libération immédiate sans condition. Et nous demandons la démission du directeur général du Conseil Café Cacao dans l'immédiat. Parce que tous les paysans de Côte d'Ivoire ne sont pas contents. Et si ce n'est pas fait, alors là, nous sommes décidés à paralyser tout le pays parce que ce n'est pas normal. Nous sommes venus juste pacifiquement dénoncer ce qui n'est pas vrai. Quelqu'un, on lui donne 17 milliards des paysans de Côte d'Ivoire. Il distribue, on lui demande de nous faire connaître la liste des bénéficiaires, il n'est pas capable de le faire. Alors qu'aujourd'hui, plusieurs coopératives, 2104 coopératives, 97 associations, 57 syndicats n'ont pas perçu un seul rond jusqu'à ce jour. Alors, où se trouve l'argent de ces organisations? Il faut que le DG du Conseil Café Cacao nous dise où ça se trouve. En plus de cela, la filière Café Cacao connaît des difficultés depuis des années. Le système de commercialisation intérieure et extérieure est caduc. Parce que nous avons du mal à commercialiser le cacao et le café depuis des campagnes. Et tout cela doit changer. C'est pourquoi nous voulons interpeller le chef de l'État pour dire que les paysans n'ont pas droit à un traitement pareil. Ceux qui font l'économie, ceux qui font que la Côte d'Ivoire est debout, qui maintiennent la Côte d'Ivoire debout, ne méritent pas un tel traitement. Nous voulons interpeller le président de la République, que nos camarades qui ont été arrêtés soient libérés immédiatement. Je vous remercie. Alors, quelles sont les solutions que vous pourrez au maximum? Alors, quelles sont les solutions que vous souhaiterez au maximum que le gouvernement débatte à son second conseil de ministres par rapport à cette situation? En conseil des ministres, la première décision que nous voulons que le président prenne, c'est d'abord la démission pure et simple du DG du Conseil Café Cacao actuel. Après, nous allons nous asseoir pour discuter maintenant comment il faut mettre en place un système de commercialisation qui puisse être bénéfice aux paysans que nous sommes. Et le paiement immédiat. Et le paiement immédiat des 17 milliards. Parce que les 17 milliards, nous les paysans, nous sommes réunis en assemblée générale. Nous avons décidé une clé de répartition, à savoir 40% pour les coopératives, 35% pour les associations et syndicats et 25% pour les producteurs individuels en appui en matériel intrant. Et tant que cette clé n'est pas respectée, tout ce qui a été fait, c'est un faux usage de nos biens. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Il faut que les 17 milliards soient remis sur la table pour que ça soit distribué comme les paysans l'ont décidé. Voilà ce que nous sommes venus dénoncer ce matin. D'accord. Alors, quelles sont les différentes délégations qui ont fait le voyage pour le plateau ce matin? Ce matin, moi je suis d'abord de la délégation de Mans, je suis de Biakouma. Il y a la délégation, une forte délégation de Divo, il y a une forte délégation d'Agoville, il y a une forte délégation de Guiglo, il y a une forte délégation de Boisflé, il y a la délégation de Daloa, il y a la délégation de Soubré, il y a la délégation de San Pedro, il y a la délégation de Yamsoukro, il y a Diokwe, Agoville, tous ceux-là sont présents. Et nous demandons, 13 délégations sont présentes, parce qu'il y a beaucoup de paysans qui ont été arrêtés ce matin qui se trouvent présentement à la préfecture de police. Et là, ça a créé la peur panique et nous avons tout fait pour que nous soyons réunis ici pour dénoncer ce fait-là. Les paysans ne méritent pas un traitement pareil. Nous tenons le pays, les producteurs café cacao donnent 40% de leurs revenus à l'État de Côte d'Ivoire, ils disposent comme ils veulent. Ce n'est pas normal que les paysans soient traités de la sorte. C'est la toute première fois que depuis que le président est là, que les paysans manifestent de façon pacifique. Nous voulons que nous soyons reçus par le président de la République. C'est ce que nous sommes venus dire ce matin. Merci. On va ajouter quelque chose avec les dames qui sont là. Présentez-vous.
Moi, je suis Madame Nguessan, je suis de la Konazasi, la présidente de l'Union Uniscoma de Boisflé. Oui, nous sommes des femmes, accompagner les hommes ici. Nous travaillons la terre pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir scolariser nos enfants, pour pouvoir vivre bien. Puisque nous disons tous les jours que le succès du pays repose sur l'agriculture. Nous avons choisi l'agriculture, ce n'est pas mauvais. C'est pour pousser le pays à aller de l'avant. Quand nous parlons de l'émergence là, sans les paysans qui sont rassemblés ici, le pays ne peut pas aller de l'avant. Puisque c'est avec l'argent de Café Cacao que nous construisons le pays. Et nous sommes là, nous ne bénéficions de rien, nous ne gagnons de rien. Il y a eu la maladie Covid, comme le président vient de l'expliquer. Si nous ne sommes pas bien traités, que nous sommes malades, comment est-ce que nous pouvons cultiver et le pays, la population peut manger? Et pour revendiquer encore, on arrête nos responsables. Nous sommes des femmes, nous allons partir préparer pour aller à la prison. Dites au président de la République, ce n'est pas pour faire palabre. Nous ne sommes pas là pour se battre. Un paysan n'a pas la force pour faire palabre. Un paysan, son droit, c'est de cultiver la terre. Et si on arrête nos dirigeants, c'est que nous qui sommes leurs femmes là, nous aussi, nous voulons être arrêtés aussi. Nous voulons être là et être écoutés aussi. C'est pour cela que nous sommes là. Je vous remercie. Quel a été le dernier mot du président du conseil Café Cacao à votre endroit? Le DG du conseil Café Cacao joue la sourde oreille depuis que cette histoire a commencé. Parce que en décembre dernier, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, avait appelé les syndicats à la table de négociation et avait demandé qu'on sursoive à tout mouvement de grève pour trouver la solution à l'amiable. Et en ce temps, il était dit que sur 17 milliards, il ne restait que 6 milliards disponibles. Et le ministre nous a demandé d'accepter de partager le solde restant pour ne pas qu'il y ait de bruit. Et c'est ce que nous avons accepté. Pendant que la centrale a tout fait pour donner une liste fiable des associations syndicales et sociétés coopératives qui n'ont pas perçu d'argent, nous sommes surpris que le DG du conseil Café Cacao vienne produire un faux rapport de gestion sur les antennes pour dire que lui il a fini de distribuer les 17 milliards. Nous les producteurs Café Cacao de Côte d'Ivoire, nous n'avons rien reçu des 17 milliards. C'est ce que nous sommes venus dire ce matin. Bon, je suis au milieu de mes camarades producteurs, autant Café Cacao, je suis sûr qu'il y a d'autres aussi qui sont dans la NACAD et les autres productions. On n'a pas fait de distinction parce que ça va mal dans tous les domaines, dans toutes les filières agricoles du quotidien. À la suite de ce, mes frères et camarades qui ont parlé, ce que je voudrais dire, c'est que nous ne sommes pas seulement focalisés sur les 17 milliards. Parce que des gens vont prendre ça pour essayer de raconter des histoires à dormir debout, qu'à cause des petits 17 milliards, ils sont en train de se révolter. Non. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous voulons qu'on s'asseye pour discuter de comment, comme Tia l'a dit, comment réorganiser la commercialisation intérieure, mais la commercialisation extérieure aussi, avec les multinationales qui viennent et qui prennent le marché, qui viennent s'opposer à nous jusqu'à la commercialisation Bosch. On ne veut plus entendre parler de Bosch. Nous voulons des centrales d'achat à l'intérieur, dans les régions, gérées par nous-mêmes. Et puis, depuis que les redevances existent, on ne nous a pas fait le bilan des redevances. Redevances Café Cacao, là, on veut le bilan. Moi, j'ai porté plainte déjà. J'ai une requête à la Cour des comptes pour dire au conseil Café Cacao de me faire à moi, mon syndicat et aux autres syndicats, le bilan. Donc, on n'est pas venu pour nous amuser pour 17 milliards. Et non, nous sommes venus parce que ça ne va pas. Il y a une démotivation. Nos enfants ne veulent plus nous remplacer dans nos plantations parce qu'ils ne gagnent rien. Nous-mêmes, on meurt. On ne sait même pas comment acheter des antibiotiques ou quoi que ce soit. On n'a jamais vu ça dans notre pays jusqu'à présent. Donc c'est pour ça que moi je suis ici, au nom de mon syndicat, aux côtés de la centrale, aux côtés de Tia, qui a son syndicat, et d'autres, les coopératives, les associations. Parce que ça ne va pas. Vous avez vu, les femmes, elles sont sorties. C'est elles qui nourrissent. Tout ce qui a sur les marchés ici, là, vous croyez que c'est les femmes commerçantes qui viennent là?
C'est nous qui produisons et puis ils viennent acheter et puis ils envoient pour nourrir Abidjan, pour nourrir Divo, pour nourrir Boaké, pour nourrir ici et là. Et puis on ne nous respecte pas. Même pour la fête du travail, on ne nous appelle pas. Nous sommes des travailleurs agricoles. On appelle ça travailleurs agricoles, entrepreneurs agricoles. On ne nous appelle pas. J'étais le 1er mai à la primature. Pas un mot sur nous. Le Premier ministre n'a rien dit. Notre ministre de l'Agriculture même n'était même pas présent. Mais alors, ça veut dire quoi? Nous voulons qu'on nous reconnaisse comme tel. L'agriculture, travailler l'agriculture, c'est un métier. Ça s'appelle le métier de la terre. Si dans ce pays qui vit essentiellement de l'agriculture, on ne peut pas dire que c'est un métier, alors où on se trouve? Alors vous pensez qu'au maximum le chocolat va en pâtir avec votre grève dans les jours qui vont venir au niveau de l'Europe? Non, les chocolatiers sont nos partenaires. Attention, tous ceux qui viennent acheter ici ne sont pas des chocolatiers. Cargill n'est pas un chocolatier. C'est moi seulement qui est un chocolatier. Ce sont des industriels, ce qu'on appelle les industriels. Donc le chocolat ne peut pas, sauf si nous arrêtons de produire. Mais si c'est comme ça, là, on va arrêter de produire et puis on va faire autre chose. Là, le cacao va baisser dans le monde. Mais en ce moment-là, nous jouons contre notre pays. Parce que si la production de la Côte d'Ivoire baisse, ça fait l'affaire du Ghana, ça fait l'affaire du Cameroun, ça fait l'affaire de tous ces pays africains. Et jusqu'à présent, nous ne sommes pas rassemblés pour parler de la même voix. Donc non, nous n'arrêterons pas de produire pour faire plaisir au Ghana, au Cameroun et que sais-je encore. Nous allons continuer, mais nous allons mettre de l'ordre devant nos cases. J'ai dit bien devant nos cases, puisque la case là, ça veut dire quelque chose quelque part. Devant nos cases, on va balayer pour que désormais ça soit propre et que le pays avance. Parce que le pays repose sur les producteurs de cacao. Il faut changer le slogan. C'est pas l'agriculture, les producteurs agricoles, excusez-moi. Tous les producteurs agricoles, le pays de la Côte d'Ivoire repose là-dessus. Et rien d'autre. Pas nous parler du pétrole, de l'or, de ça. C'est de la gnognotte devant la production agricole. Parce qu'un homme qui a faim, il est comment? Il n'est pas libre. Alors, nous libérons la Côte d'Ivoire et puis les gens nous enchaînent. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Lodjibois. Alors, vous avez fait ce déplacement, vous êtes arrivé. Alors quel est le message que vous souhaitez au maximum? Le message que je vais donner ici maintenant, j'interpelle le président de la République, le Premier ministre, le ministre d'État de l'Agriculture, de maintenant prendre position et libérer nos amis qui sont en prison, qui sont à la préfecture de police. Maintenant, à partir de cette déclaration, qu'on les libère. Parce que le producteur ne mérite pas cela. Nous sommes des producteurs, nous sommes venus revendiquer quelque chose. Le chef de l'État a donné 17 milliards. Les 17 milliards, nous n'en avons pas reçu. C'est pour ça que nous nous plaignons. Donc, on ne peut pas arrêter les gens pour ça. Au contraire, on doit appeler les gens. Ah, comme vous dites que vous n'avez pas reçu. Le directeur dit qu'il a tout partagé et que vous avez tous reçu. Envoyez vos preuves qui disent qu'effectivement, vous n'avez pas reçu l'argent. C'est ça. Mais on ne le fait pas, on arrête les gens. Nous ne sommes pas dans un pays de droit ou bien. La grève, c'est un droit légal. Quand tu as négocié, et que tu n'as plus de solution, tu recours, le dernier recours c'est la grève. La dernière arme. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes venus pour revendiquer les 17 milliards et le partage équitable. Et la démission du DG. Parce que je suis surpris qu'un DG qui a partagé 17 milliards et dans ses comptes, il se retrouve avec 17 milliards 500 et quelques millions. Mais une fois je suis intervenu pour dire qu'il est trop gentil. Il prend encore 500 millions de francs et il ajoute sur les 17 milliards. Mais où il a eu ça? Alors vous pensez que c'est un cas de fraude ou bien de... C'est un détournement. Parce que quand on t'a remis de l'argent pour des gens à leur donner et que tu fais autre chose avec, c'est ce qu'on appelle un détournement. Donc il a détourné l'argent. Et quand on détourne, tout le monde sait ce qui se passe. Il doit être poursuivi judiciairement.
Et il doit libérer la filière. Il doit rendre sa démission maintenant. Je vous remercie. Merci. Allez-y. Je suis Alain de Bialé, à ma qualité de vice-président de la centrale syndicale. J'interviens ce matin pour dire que cette grève-là a été préparée longtemps et toutes les autorités administratives de ce pays ont été informées. Et puisque la grève, elle est légitime, nous sommes venus nous faire entendre pour dire que les 17 milliards que le chef d'État a mis à la disposition des planteurs, les planteurs n'ont pas perçu, n'ont pas reçu cet argent. Ça, c'est d'un. Et de deux, on vient ce matin, contre toute attente, nos amis sont arrêtés. Nous souhaitons que le chef d'État donne des instructions fermes pour que non seulement nos amis soient libérés, mais que les 17 milliards puissent être payés dans un délai vraiment raisonnable. Je vous remercie. Merci beaucoup. Allez. Je m'appelle Yogo Yao. Je viens de la sous-préfecture dans le département de Bavois, région de Daloa. Alors quel est le mot que vous avez à dire au président de la République et au Conseil? Je suis heureux, très heureux que les jeunes qui voulaient nous relayer, puisque je suis de la génération Tapedo, je suis de la génération Amouzou, Kili et autres. Aujourd'hui, je me trouve parmi eux, c'est pour que nous asseyons et nous discutions dans la paix. Nous ne sommes pas venus ici, à Abidjan, pour chercher une guerre, ou bien pour balancer, pour renvoyer quelqu'un. Mais nous voulons que nos supérieurs, nos cadres qu'on a mis ici, puissent nous comprendre et comprendre les jeunes, puisque, je vais vous dire la vérité, que le pays et la richesse de l'agriculture présentement, la richesse du pays présentement dépasse les jeunes avant l'agriculture. Si les jeunes ne travaillent pas l'agriculture, comment l'agriculture va se fonder? Et si les jeunes travaillent, en travaillant, et ils ne gagnent même pas quelque chose de surcroît, comment il peut avoir le courage de travailler? Parce que l'homme a appelé à avoir de l'argent pour pouvoir travailler sa terre. La NACAD à Daloa, à Bavois, ça se paye à 100 francs. Donc l'État a dit le prix à 315 francs. Ne serait-ce que 100 francs, le monsieur va se courber, son ami tout se mouille. Et 100 francs que l'État a dit, ça ne se paye pas parce que le gouvernement n'a pas pu financer et les gens disent que c'est leur argent. Je voudrais à partir d'aujourd'hui que ces 100 francs-là disparaissent. De deux, nous avons compris, moi j'ai une coopérative, c'est-à-dire nous avons une coopérative SKPTV. Mon nom était sur la liste où on a donné de l'argent même pour qu'on puisse nous préfinancer, nous donner cet argent. Les 17 milliards, j'espère qu'ils ont partagé en camaraderie, que le ministre n'a pas pu suivre. C'est pas ici, s'il suivait, ça n'allait pas devenir comme ça. J'aimerais que dans ces temps-ci, au plus tôt, demain ou après-demain, cet argent puisse être dans les rives pour que les gens puissent être contents. Ça, c'est un d'abord. De deux, il faudrait que nos frères, nos enfants, moi, mes enfants, qui sont attrapés devant moi à la caisse table. Donc, j'étais assis là, j'étais arrêté là. Quand les premiers, je pleurais. On les enlève de cette... On les libère. Aujourd'hui même, à l'instant où je parle là, quand ils comprennent ma voix, il faudrait qu'ils enlèvent ces enfants pour qu'ils puissent rejoindre leur plantation et leurs femmes. Je vous remercie.